Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba ou Kilouba. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à tous mes auditeurs qui me suivent en ligne et ceux qui nous suivent par des radios périphériques, je vous dis shalom. Le Seigneur a mis en moi à cœur de vous entretenir aujourd'hui sur un sujet intitulé les dons des tables par les épreuves. C'est un sujet qui paraît faire peur, puisque les uns et les autres n'aiment jamais les épreuves. Avec raison. Puisque les épreuves ne sont pas un sujet de joie, mais un sujet d'amertume et d'affliction, de larmes et de douleurs. Si j'en parle, c'est puis c'est une réalité. Pourquoi j'aimerais vous en parler aujourd'hui de la part du Seigneur et avec le Seigneur. Il avait dit de son vivant, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, je vaincu les morts. Alléluia. Les épreuves que vous endurez dans le monde, quelle que soit votre ville, votre nation, votre continent, ont été vaincus. J'ai dit à mon frère, j'ai dit à ma soeur qui me suit, prenez courage. Ça a été vaincu puisque vous êtes aimés. C'est ce que Paul dit, en toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés, nous sommes aimés. Dieu ne vous abandonnera pas dans les épreuves. Continuellement. C'est une réalité incontournable pour la foi. Je savais prévenir nos frères. Et je vous préviens, ça fait partie de la foi. C'est par la foi qu'ils ont été le feu. Et le feu est venu pour qu'elle soit éteinte par la foi. Et la foi est une source de victoire dans vos épreuves. Moi, Jésus avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il n'y a pas d'abri par rapport aux tribulations et épreuves sur la terre. C'est Jésus qui l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais simplement, prenez courage, j'ai vaincu les mondes. Les mondes, source de vos épreuves, de vos tribulations, de vos angoisses. Les monts de la source a été vaincu, bouché, enfermé par la chaîne des fleuves et des rivières de tribulations dans la vie de la foi chrétienne. C'est Jésus qui bouge cela. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus est sur le point de quitter la terre. Il avait traversé d'épreuve en épreuve en compagnie des témoins de ces épreuves. Et voici les messages qu'il leur adresse. Les messages des dons tables pour ceux qui ont persévéré avec lui dans ses épreuves.
dans les dons des tables. Il est conscient de vos épreuves. Il était conscient des épreuves apostoliques. Il est conscient de vos douleurs, de vos peines, de vos tristesses, de vos angoisses, de vos larmes, de vos blessures venant du monde. Il est conscient. Jésus est conscient de nos épreuves. Je l'ai dit bien avant dans l'introduction qu'il avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. Il savait que ça allait décourager, briser notre enthousiasme pour lui. Ici, il est en train d'arriver avec eux au bout des épreuves. Et il reconnaît la participation de ses collaborateurs à ces épreuves. Il savait que ces épreuves allaient avoir de l'incidence dans les cœurs de ceux qui l'ont suivi. C'est pourquoi il fait cette déclaration de Luc chapitre 22, verset 28 à 30. Vous, il connaît ceux qui participent à ces épreuves. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alléluia. Il dispose le royaume en la faveur de ceux qui ont persévéré avec lui dans les épreuves. Ça a été ainsi, il en sera ainsi. Puis j'arriverai à ce côté-là, puis Joseph avait participé aux épreuves de la foi. Le ciel avait disposé. Le royaume qui avait soumis le royaume de l'Égypte. Il y a un royaume, c'est le royaume du monde. C'est ce royaume que j'aimerais que vous puissiez recevoir. Vous qui avez persévéré avec lui dans les épreuves. Joseph, à la fin de ces épreuves, reçoit le royaume des royaumes. Alléluia. C'est pourquoi le royaume de l'Égypte lui avait été soumis. C'est le monarque lui-même qui est soumis à Joseph. Celui qui a été éprouvé. J'arriverai dans la suite de mes lectures. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Quelle faveur! Recevez cette faveur de Jésus de Nazareth. Vous qui avez persévéré avec lui dans les épreuves. Il y a un temps pour prendre part à ces épreuves. Mais il y a un temps pour avoir le royaume à vos dispositions. Comme mon Père en a disposé à ma faveur. Alléluia. Si le Père avait disposé le royaume, Jésus n'était pas éprouvé inutilement, non et non.
été éprouvé pour les royaumes. Les royaumes des nations. Alléluia. Et c'est l'endroit d'y rendre grâce au Père qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, qui vous a transporté dans les royaumes du Fils de son amour. Dieu vous aime, vous qui avez été éprouvés. Et dans cet amour, il disponibilise son royaume. C'est pourquoi lorsqu'il arrive à la montagne de la Galilée, et il proclame que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était ce que le Père avait donné au bout de ses épreuves. Et Jésus allait partager cela avec ceux qui avaient persévéré avec lui dans les épreuves. Et il continue au verset 30, afin que vous mangiez et buviez, alléluia, à ma table. Afin que vous puissiez manger et boire à ma table. Il y a une table pour ceux qui sont éprouvés. Jésus avait été éprouvé, son Père lui avait dressé une table. Alléluia. Nous allons voir cette table qu'il avait dressée pour Jésus. Après qu'il ait consommé des choses amères, il allait consommer des choses succulentes. Non pas simplement dans un siècle, mais au siècle des siècles. Et pendant que nous parlons, il est assis sur la table. Il est assis depuis 2000 ans en train de manger, de consommer les mets de cette table. Et Jésus dit, afin que vous mangez, buviez à ma table dans mon royaume. Alléluia. C'est pourquoi j'ai parlé des dons des tables dans les royaumes. Et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. J'ai pris ce message et c'est puisque j'aimerais conduire ceux qui ont été éprouvés comme un bon pasteur à la table et aux tables célestes. Je vais expliquer cela. Vous allez manger, croyez-moi. Vous ne serez plus dans la confusion. Vous allez manger et vous rassasier. Écoutez-moi bien. Les dons des tables, c'est les droits de ceux qui ont été éprouvés. Recevez les dons des tables. Puisque Jésus a été éprouvé, il a eu droit aux dons des tables. Et ceux qui ont été éprouvés avec lui n'ont pas été oubliés. Dans cette libéralité céleste, ils allaient manger et boire. Ce message pour moi, c'est un message de consolation. Vous allez manger. Pas manger les mets de ce monde. C'est sûr que vous aurez aussi les mets de ce monde, mais ce n'est pas de cela qui m'intéresse. Il y a les mets de la table. Quelle est cette table? Dans quelques jours, la table allait être dressée à Jérusalem. C'était la table de la puissance dans. Alléluia. Recevez les tables de la puissance d'en haut
Jésus, au bout des 40 jours, 40 nuits dans le désert, en train d'être éprouvé, à la fin, son père avait dressé une table. Et Jésus sortit saint de puissance. J'aimerais que l'an 2022 commence. Une dispensation des tables pour ceux qui ont été éprouvés pendant de longues années. Je suis en train de partager avec vous le schéma éternel de Dieu pour ceux qui sont éprouvés. David n'avait pas dérogé à la règle dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Et au bout du vallée de l'ombre et de la mort, il y a ceux qui sont éprouvés par la mort. J'ai été éprouvé par la mort, frappé d'une maladie grave que vous connaissez sur la terre, la désert. Et j'attendais ma mort, la mort de vieux Kilouba. Mais le Seigneur me disait, tu as encore à vivre sur la terre. Il y a les épreuves, mes amis. Et David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Ayez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui avait rassuré David était avec le Fils en disant, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Et à la fin de ce tunnel de la mort, que dit la Bible, tu dresses ma table devant mes ennemis. Alléluia et alléluia. Tu induis ma tête, ma coupe de monde, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous dis, bienvenue sur vos tables qui sont au bout des tunnels pour les uns, et parfois de la mort. Plusieurs hommes de Dieu avaient échappé à la mort. Et Jésus n'avait pas dérogé à la règle. Il dit, tu m'as fait connaître le sentier de la vie. Et tu m'appelleras en ta présence. Alléluia. Que David appelle, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Et tu me combleras de joie. J'aimerais que vous soyez heureux. À manger. Et David avait suivi le schéma. Je vais lire dans le psaume 105 que c'est Joseph. Lui aussi avait marché sur le même sentier. Le verset 17 jusqu'au verset 24. Psaume 105, 7 jusqu'au verset 24. Il envoya devant eux un homme, Joseph fit vendir comme un esclave. Dieu est grand. Joseph commence par les statuts d'esclave. Lui qui avait la vision du premier ministre, d'une étoile supérieure aux étoiles de ses frères. Je voyais 12 étoiles, la lune et le soleil, c'est prosterné devant moi. Mais l'épreuve
l'a amené à une bassesse d'esclave. Non. Et la Bible dit se rendit obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est qu'existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais c'est humilié. Si Joseph, son épreuve l'a conduit jusqu'à devenir un esclave. Mais Jésus est crucifié. S'est rendu obéissant. Il s'est humilié jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et si Joseph fut vendu comme esclave, il était heureux dans la maison de son père Jacob. Et je continue la lecture jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Joseph est vendu comme un esclave va traverser aussi le chemin de l'épreuve. Et dans le verset 18, on serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer. C'est dur. Ce n'était pas les chaînes, ce n'était pas les liens des cordes, mais des fers. Il y a parfois des fers. Et la Bible dit, les liens de la mort ne pouvaient pas les retenir. Ça, c'était pour Jésus. Mais si on serra ses pieds dans les liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé pour la parole de l'Éternel, le pouvoir. C'est un résumé des épreuves de Joseph. Puisqu'on n'a pas parlé de la calomnie de la femme de Potiphar dans cette affaire ici. On n'a pas parlé de ce qu'il a connu, de l'ingratitude de les chansons. Et autres peut-être. Et l'épreuve est terminée, alors commence la table de Joseph à laquelle allait s'asseoir toute l'Égypte. Alléluia et alléluia. Non seulement Dieu allait disposer pour Joseph la table royale, mais toute la famille de Joseph allait s'asseoir à la table. Tout Israël allait s'asseoir à la table de Joseph, qui lui était donné gracieusement par celui qui permet les épreuves dans la vie de ses serviteurs. Le verset 20, le roi fit ôter les liens. Les épreuves seront ôtées, non pas par la force, mais par l'autorité céleste. C'est pourquoi Jésus avait la foi dans cette autorité céleste. Tu n'abandonneras pas ton roi dans les séjours des morts, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je l'ai dit à toutes mes sœurs, à tous mes frères, que Dieu ne vous abandonnera jamais, jamais. Dans les épreuves, jamais. Tu n'abandonneras pas. C'est une parole de l'Écriture. Ton roi dans les séjours des morts. Ta vie n'a pas été abandonnée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas été abandonné. Dans l'AVC, je n'ai pas été abandonné. Je n'ai pas été abandonné. Vous ne serez pas abandonné dans l'épreuve. La Bible est claire, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Il dit, le roi fit ôter ses liens, les dominateurs des peuples, alléluia, les délivra
établi Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il avait la gestion humaine, mais aussi la gestion matérielle extraordinaire sur sa table. Vous allez gérer les hommes de la terre et vous allez gérer les biens de la terre. Surtout les biens des pays développés, puisque l'Égypte c'est un pays d'abondance comme les États-Unis. Je souhaite que vous puissiez gérer les hommes de la terre. Ça sera votre nourriture. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Il est établi ministre de justice. Alléluia. Extraordinaire. Et ça, c'est la table de Joseph. Non simplement, il gère toute la maison de Pharaon et tous les biens, mais il établit ministre de justice. Et qu'il enseigna la sagesse à ses gars. Il est établi recteur d'université de l'Égypte. C'est extraordinaire ça. Extraordinaire. Il enseigne les grands. Et tout cela, c'est la table de Joseph. Et 23. Alors Israël vint en Égypte. Il devient sur sa table les chemins qui conduisent dans les grandes nations du monde. Alléluia. Alors, Israël est venu respecter les hommes de Dieu qui ont connu les épreuves. Jésus, la même chose. L'épreuve de la croix. Alors, ces anciens collaborateurs de la Galilée sont arrivés dans la ville orgueilleuse de Jérusalem. Et ils se sont établis, se sont installés. Ils ont pris racine. Vous allez prendre racine. Grâce à Joseph. Alléluia. Puisqu'il avait marché sur le chemin de l'épreuve. Alors, je sais, il y a beaucoup de gens qui seront dans les nations les plus importantes du monde et par mes épreuves. Je le crois très bien. Dis alors, Israël fut en Égypte. Et Jacob séjourna dans les pays de Cham. Tout ça, c'est la table de Joseph. Ils ont un séjour. Vous pouvez avoir la résidence, la nationalité, les permis de travail, les permis de séjour, les visas. C'était sur la table de Joseph. Sinon, il n'allait pas séjourner. Je le crois très bien. Les gens auront les séjours en Europe, en Afrique, en Asie. Ils seront les séjours. Et ça, c'est Joseph. Cette table était garnie quand j'essaie d'analyser cela. Et c'est les mets qui sont recherchés. Et regardez le verset 24. Il rendit son peuple très fécond. La multiplication d'Israël dans les pays de Cham venait de la table de Joseph. Il dit ici, il rendit son peuple très fécond. Vous allez vous multiplier, vous allez produire dans des grands pays du monde. Vous allez produire des grosses églises, des gros ministères, des ministères puissants.
est plus puissant que ses adversaires. Alléluia et alléluia. Israël était plus puissant que ses ennemis. C'est que David avait expérimenté aussi après lui. Tu dresses ma table devant mes ennemis. Vous serez plus puissant que vos ennemis visibles et invisibles. C'est grâce à Joseph. Il ne fallait pas qu'on oublie Joseph. Tous les séjours d'environ, c'est combien? 430 ans, je crois, qu'ils ont passé en Égypte. 4 siècles révolus. Ils ont mangé sur la table de Joseph. Alléluia. Il y a plus de 4 siècles que les méthodistes mangent sur la table de John Wesley. Je ne vais pas parler de ce qu'il a connu dans sa vie. Des siècles durant, je l'ai dit, vous mangerez à ma table. Vous mangerez à ma table. Ça fonctionne. Et dès que ces temps de Jésus étaient passés, voyez, le verset 25, on dit ici, il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Puisqu'il y avait un roi qui était monté sur le trône, qui n'avait pas connu Joseph selon d'autres écritures. Tous les séjours d'Israël en Égypte, il mangeait à la table de Joseph. Et l'Égypte elle-même avait mangé à la table de Joseph. Puisque les 7 vaches grasses et les 7 épis gras, c'était la nourriture de la maison de Jacob. Que Dieu te donne la graisse de la terre. Que Dieu te donne le blé de la terre. Ça venait de Joseph. Ils ont la terre à manger. C'est extraordinaire. Il y a une table à laquelle la terre va manger. C'était la table de Joseph qui avait été prouvée. J'ai commencé par la table de Jésus. Après avoir parlé brièvement sur la table de Joseph, j'aimerais aborder la table de Moïse. Lui aussi a été éprouvé. 40 années, il était prince, mais s'est retrouvé berger. Un simple homme en brousse. Du palais à la brousse. Il faut apprendre à accepter votre condition. Dieu sait pourquoi il vous permet de passer par là. Et lui aussi, après avoir été éprouvé pendant 40 années, Dieu allait dresser pour lui la table. La table. La table. C'était des tables de puissance et de miracles extraordinaires. En Égypte, au désert, au Jourdain. Et dans la prise de cette nation puissante et de grandes villes, elles étaient sur la table de Moïse. Alléluia, alléluia. 40 années d'épreuve. La Bible dit au bout de 40 ans, un ange lui apparut dans un buisson ardent. C'était la fin de son épreuve. À la table allait être commencé par l'ange. Vous n'aurez pas de table en bois ou en d'autres matières. Ce sont les anges de Dieu qui opèrent des prodiges et des miracles. Voilà la table que dresse les créateurs des anges
en force. Alléluia et alléluia. C'est pas les temps très court. Je suis allé vers la fin. Quand Jésus parle de la table, il avait la vision de la Pentecôte. Alléluia. Et dans Joël, vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrez l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est Joël chapitre 2. C'était la Pentecôte où l'on mange et mange. Les apôtres ont mangé à la puissance des miracles et des possessions. Ils ont possédé la grande ville de Jérusalem. Ils ont possédé Israël, c'était une grande nation. Ils ont possédé. Ici Moïse, sa table, avec tous les miracles extraordinaires en Égypte, à la mer Rouge, au désert. Même la loi de Moïse, l'organisation militaire et judiciaire, était sur la table de Moïse. Et quand il traverse le fleuve Jourdain, il dit, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes, fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand, de haute taille, des enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire qui pourra tenir contre les enfants d'Anak. Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. C'est la table de Moïse. Et c'est pourquoi quand Josué traverse avec Israël, les mêmes anges qui avaient fendu la mer Rouge avaient fendu aussi les Jourdains. Et il était là, dit, je suis le chef de la main de l'Éternel, où te souliers, c'est lui est très saint. C'est les mêmes. Et la Bible dit, c'est lui qui lui donna les oracles vivants pour nous les transmettre. Toutes les révélations de ma prédication, c'est les mets de ma table. Et je vous fais manger. Ils ont mangé. Je parle de Joseph qui était le recteur d'université. Je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Mais si je voulais terminer par la table de Moïse. Le temps est court, j'allais parler d'Israël, qui avait marché pendant 40 ans aussi dans le désert. Il dit, j'étais humilié, j'étais éprouvé. On n'a pas le temps d'en parler. Mais mon message d'aujourd'hui, c'est les dons des tables par les épreuves. Ayez la bonne vision de vos épreuves. La finalité, c'est la table que vous allez avoir. Et ces tables sont des tables mobiles. Alléluia. Où que vous soyez, cette table sera dressée. N'ayez pas peur d'aller au Mozambique, dans le Harare. C'est des tables mobiles, les mêmes miracles qui se manifestent là où tu es, se manifesteront là où tu iras. C'était la table que Dieu avait dressée pour Moïse. Il dit, au bout de 40 ans de ces épreuves, un ange lui apparut. Et même les gens qui avaient refusé son leadership, oui, c'est le leadership était sur la table de Moïse. C'est lui qui les avait réunis, qui t'a établi chef et juge. C'est lui que Dieu envoya comme chef et libérateur avec l'aide. Alléluia, alléluia. Vous allez avoir un leadership extraordinaire. J'aimerais souhaiter aux frères et sœurs d'avoir des leaderships dans des sociétés, dans des compagnies. Des leaderships comme Joseph. Alléluia. C'est un des mains de la table d'or.
de celui que tu envoyas. Je n'ai pas besoin de la dictature, de la politique pour être chef, avoir une émergence. Je sais que ça fait partie de la nourriture de ma table. J'aurai le leadership, alléluia. J'aurai l'émergence. Et l'émergence de Moïse est assez forte. Tous les palais du monde ont comme chef Moïse. La loi de Moïse est dans les palais. Non simplement Joseph avait aussi lié. Il était mis sur la justice, Moïse aussi. Ce sont des mets de la table. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, qui avait persévéré avec Jésus dans ses épreuves, avait puni Hérode, avait puni Ananias Saphira. Vous serez punis, puisque sur ma table, il y a les ministères de justice, Je mets les hommes de la terre en garde que sur la table de Jésus, il y a les ministères de justice. Je vous l'avais déjà dit dans d'autres messages que j'avais dit que Dieu l'avait établi quoi? Juge des vivants, c'est les morts. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Qu'est-ce que c'est que si nous jugeons les choses de la terre? J'ai activé mon ministère de justice comme l'apôtre Pierre en mettant dans la politique honte et en mettant les menteurs Ananias Saphira dans les cercueils. Puisqu'ils sont de ceux-là qui avaient persévéré avec lui dans ses épreuves. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y ajoute en bas là-bas, désormais vous serez assis sur 12 trônes. Pour faire quoi? Pour juger. Et l'apôtre Pierre, il a utilisé cette parole. Il a jugé. Et pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur qu'on mentit au Saint-Esprit? Il avait jugé. Et nous savons encore juger. Je ne saurais avoir honte de mon ministère de justice par la foi. Je crois que ce sujet pouvait être continué. Et j'ai dit aux gens qui mangent à des tables des hommes de Dieu qui ont souffert d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Sinon, c'est la porte. Tel est Judas. Et celui qui mange mon pain lève son talon contre moi. Je ne souhaite pas que les gens marchent sur le chemin de Judas, qui mangeait le pain du Seigneur en levant les talons contre lui. Et vous savez, comme je viens de le dire là, il a fini d'accord de coup. Il est mort avec une culpabilité terrible. J'ai versé les sangs innocents. Je ne veux pas que les frères et sœurs dans le monde puissent manger à des tables de ceux qui ont souffert, qui ont été éprouvés sans la reconnaissance. Mais je me termine en vous disant que mon souhait aujourd'hui, c'est de vous faire asseoir. Non pas de vous placer dans les cordes de Judas, non pas du tout. Vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Désormais vous serez assis à ma table pour manger et boire. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'aimerais terminer avec cette lecture de Joël. Asseyez-vous.
à des tables. Comme les frères de Joseph se sont assis. Joël chapitre 2, verset 16. On pouvait lire du verset 18 jusqu'au verset 26, mais le temps est assez court. Je vais lire seulement les versets 25, 26 et 27. Je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Les Chéléques, les Asiles, les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. L'année 2021 terminée, les autres années. Il y a les années. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vous remplacerai. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dites adieu à la confusion à cause de votre présence à la table céleste. Dites adieu. Vous allez manger comme Moïse a mangé jusqu'au soir de sa vie. Il a mangé comme Joseph et vous allez léguer vos tables. Alléluia et alléluia. À des générations futures. Tout cela pour avoir accepté les épreuves de Christ. Vous êtes de ceux-là qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Dieu vous bénisse et bienvenue à la table du Seigneur et à vos tables décentralisées dans vos pays respectifs, puisque comme je l'ai dit au départ, l'épreuve est une réalité universelle. Vous aurez tribulation dans le monde. Prenez courage et vainquez le monde. C'est pourquoi je vous envoie les tables à vous qui avez suivi les épreuves de Christ dans votre vie. Et vous allez manger. Vous allez commencer à expérimenter des miracles de tout genre, spirituel, matériel, physique et financier. Les miracles sont là, sont là, sont là. Alléluia. La grande table de Jésus que j'appelle la table internationale. J'étais la Pentecôte. C'est pour on a entendu les gens des langues de toute la terre qui étaient conviés à cette table-là. L'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous, vous recevrez les dons. Les dons, les dons des tables. Alléluia. Je n'ai pas le temps de les dire. Répentez-vous, vous recevrez les dons. Car la promesse est à vous, à vos enfants. Et aussi un grand nombre au loin que le Seigneur appellera. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis d'en haut. Ce que mon Père a promis. C'est ce que Jésus avait disposé. Les dons des tables. Les dons des tables. J'ai plein les pentecôtistes du monde qui passent le temps qu'à égrener quelques paroles en langue. C'est plus que ça la Pentecôte, c'est plus que ça. Alléluia. C'est les dons des tables, de miracles. La langue de qui n'est partie des dons des miracles. Voici les miracles compagnons ceux qui auront crié. À mon nom, vous parlez de nouvelles. C'est les qui n'est parti, mes amis. Pentecôtiste, c'est l'enfantillage. Rentabilisez les dons de votre table. Dieu vous bénisse. À la prochaine, dans les mêmes forums des nations. Et j'ai dit Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.